Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré au Gamouat de Medina Baye. Au sommaire ce soir, zoom sur Ténou Baye, un lieu vers lequel convergent bon nombre de fidèles à Medina Baye, un puits vieux aujourd'hui de 85 ans qui renferme plusieurs secrets. Elle est la première dame à avoir écrit un livre en langue arabe. Seyda Rokhaya Niass se nomme-t-elle. Elle est une fille du vénéré Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Elle est très engagée dans l'éducation, mais également la recherche, à l'instar de son père et guide spirituel. Initiée en 2011 par des femmes de Jamiatou Ansaroudine, le GIE Femmes de la Faïda joue un rôle hautement important dans l'autonomisation des femmes. La structure s'active dans la transformation de produits céréaliers. Et puis en fin d'édition, l'invité de ce journal, le docteur Mbaye Diouf, biologiste et chercheur, l'homme et l'auteur du livre Les fins des illusions et merveilles de la Faïda Tidjania, un livre préfacé par l'actuel Khalif général de la Faïda. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Le développement, ce sera dans une poignée de secondes. Je vous le disais en titre, allons à la découverte de Ténou Baye, ou bien comprenez le puits de Mame Baye Niass, un lieu qui fait l'objet de convoitises du fait de son eau bénite, une eau miracle selon les fidèles qui prennent d'assaut ce puits vieux aujourd'hui de 85 ans. Un sujet signé Amadou Ba. Ce lieu, un passage obligé pour Medina Baye à l'occasion du Gamouat. barab bi mu ngi nekk en 1937 bu boobaa 39 ans la am. Medina 1937. Ce puits a été creusé en 1937. Il fut au moment où c'était impossible de l'utiliser. Mais par miracle, sous l'ère El Hadji Abdoulaye Niass, fils et Khalif de Baye Niass, il a donné l'ordre à El Hadji Ismaël Silla, que nous avons succédé ici, de creuser à nouveau le puits. Communément appelé Ténou Baye, comprenez le puits de Baye, le lieu attire plus d'un du fait de son eau bénite. Depuis toute petite, ma maman nous rapportait de cette eau de puits et c'est ce que je fais aussi pour mes enfants, par la grâce de Cheikh al-Islam. Cette eau est vraiment bénite. C'est pourquoi tout le monde veut en avoir. Cette eau peut soigner même des maladies. Pour certains, cette eau est plus que prisée, elle est même considérée comme un remède miraculeux. Il suffit de formuler son vœu avant de boire cette eau et avec l'aide de Dieu, vous verrez des miracles. Le puits de 9 mètres de profondeur a été creusé en 1937 par le vénéré Cheikh al-Islam. 85 ans après, il fait toujours l'objet de convoitises avec son eau sacrée. Un legs de Cheikh Maulana Ibrahima Niass qui en dit long sur la dimension spirituelle du guide. Faisons à présent connaissance avec Seyda Rokhaya Niass, une fille du vénéré Maulana Cheikh Ibrahima Niass, une littéraire qui maîtrise parfaitement la langue arabe. Elle est la première dame en Afrique à avoir écrit un livre en arabe. Seyda Rokhaya Niass, une femme très engagée dans l'éducation, mais également dans la recherche, à l'instar de son vénéré père. Un sujet signé Fatou Kinedem et Amadou Ba. Un jour, mon père m'avait dit que cette année, c'est l'année des femmes. Qu'est-ce que j'avais prévu? Et je lui ai dit que je n'ai rien prévu. Ensuite, il m'a répondu, il faut écrire quelque chose. Elle est l'incarnation parfaite de la vision de Cheikh Maulana Ibrahima Niass sur le statut de la femme.
J'ai rédigé un bouquin que j'ai nommé La place de la femme dans l'islam. Mon père était satisfait du contenu. Le livre a été traduit en français et en anglais. J'ai rédigé avant 2 autres livres. C'était sur l'éducation des jeunes filles dans l'islam et le rôle des Africains dans l'islam. J'ai rédigé un bouquin que j'ai nommé La place de la femme dans l'islam. Mon père était satisfait du contenu. Compétition dans la quête de la grandeur, mais pas par une simple ostentation physique. 2 autres livres. Seyda Rokhaya Niass s'est bien illustrée dans les études supérieures, ce qui lui a valu une maîtrise parfaite de la langue arabe. Elle est la première femme à écrire un livre sur le droit des femmes en langue arabe en Afrique en 1975. Ce livre incite les femmes à œuvrer davantage dans l'islam, comme si elles compétissaient avec les hommes. Vous savez, l'apprentissage n'est pas seulement destiné aux hommes. Je me rappelle, un Maure m'avait taquiné en disant que c'est ce que vous avez à présenter, en disant que c'est tout ce que j'avais à présenter sur les femmes. Des déplacements, elle en a fait un peu partout à travers le monde pour vulgariser l'islam, mais aussi condamner les violences faites aux femmes à travers des conférences et exposés. Son avant-dernier voyage, c'était en Atlanta, aux États-Unis. Elle était partie sur invitation de l'ancien président américain, Jimmy Carter, lors d'une conférence organisée par Jimmy Carter Foundation, la fondation Jimmy Carter. Et le thème central, c'était Gender, Violence and Religion, sur le genre, la violence et la foi. Et son ouvrage, La position de la femme sur l'islam, était bien étudié. Même le président Carter a dit que c'est cet ouvrage-là qui l'a beaucoup édifié sur le caractère non violent de l'islam et le caractère non misogyne de l'islam, contrairement à ce que croient beaucoup d'Occidentaux, que l'islam est une religion qui est les femmes, une religion misogyne, qui les cantonne en marge de la société, ce qui est totalement faux. Aujourd'hui, âgée, Seyda Rokhaya Niass range sa plume pour mieux se consacrer à l'adoration divine. Je vous le disais également en sommaire, focus sur le GIE Femmes de la Faïda, une structure qui s'active dans le domaine de la transformation de produits céréaliers. Initiée en 2011 par des femmes de Jamiatou Ansaroudine, le GIE fait de son mieux pour rendre autonomes les femmes de la cité religieuse. Toutefois, malgré plusieurs démarches entreprises, la structure peine toujours à bénéficier d'un soutien de l'État. Un sujet de Alassane Ba et Amadou Ba. Nous avons trouvé Fat Diago, gérante du GIE, en pleine préparation du sirop de pain de singe. Elle est assistée par la présidente. Initié depuis 2011, le GIE Femmes de la Faïda vise l'autonomisation de la femme, son émancipation. Tous ces articles sont faits à base de produits locaux. On transforme le mil en chagri, couscous, maïs. On a le maïs aussi, on a du sankal. Le maïs est transformé en brisure de maïs. On a aussi un produit que toutes les femmes devaient mettre dans leur cuisine. C'est un produit qui est fait à base de maïs, mais qui a la consistance du couscous marocain. Il est appelé le sankar royal. On a eu beaucoup de difficultés pour la mise en place. D'abord, en 2011, on a initié le groupement. En 2015, on a fait une formation en gestion de micro-entreprises. Ensuite, on s'est formalisé en 2016, 2017, 2018. On s'est formé pour effectivement pour la transformation des céréales et des fruits et légumes. Ensuite, on est allé jusqu'à vers la transformation des produits locaux en savon. En tant que président de la commission chargée des relations extérieures, on va vers les départements de la région de Kaolack, on va vers les communes, vers les villages, mais à chaque fois, on met dans nos bagages le contenu du GIE des femmes de la Faïda. On est en train de sensibiliser les femmes pour que dès qu'elles viennent voir la présidente, avec ses relations avec la Chambre de commerce,
on les forme. Elle rencontre souvent d'énormes difficultés. Au-delà de l'obtention de la matière première, ces femmes n'ont reçu aucun accompagnement des autorités. Donc tous nos produits nous viennent du Saloum. On a quelquefois des problèmes à avoir des produits à temps, car avoir les produits à temps, ce serait une très bonne chose. Et pour avoir ça, il nous faut un bon financement. On a rendu l'unité fonctionnelle grâce à nos stratégies, mais l'unité n'est pas fonctionnelle. Il nous manque beaucoup de machines. Beaucoup de machines. On n'a qu'un séchoir qui nous a été donné gracieusement par le président directeur général de la Chambre de commerce, Serigne Mboup. On a fait beaucoup de démarches. On a un dossier au FONGIP, on a un dossier au DER, on a un dossier au PIDES, on a même un dossier au PDCJ. Nous attendons, on a des promesses fermes au niveau du PDS et du PDCJ, mais pour FONGIP et DER, on n'a rien obtenu. La clientèle tourne autour des membres du GIE et des familles religieuses. Les membres du GIE sont nos premiers clients, ensuite les familles religieuses. On a même des commandes qui vont même en Suisse, à l'étranger, aux États-Unis. Mais vu le nombre limité de notre production, on ne peut pas satisfaire tout le monde. La présidente espère que leurs objectifs seront atteints très bientôt. Alassane Ba, Nalal Mouna, c'est son nom, un jeune qui s'active dans la vente de bonnets des Niassène. Intellectuel ayant fait des études supérieures, l'homme fait partie des premiers jeunes à se lancer dans cette activité. La vente de bonnets justement qui marche très bien malgré les contraintes liées souvent à l'importation du produit. Alassane Ba et Amadou Ba. Et spécialiste de ces bonnets. Nalal Mouna, nom qu'il a choisi pour son activité, mais aussi qu'il a adopté. Nalal Mouna, c'est quelqu'un qui a acquis tous ses désirs. Parce que c'est un habillard qui est dans un chassidé de Bagnas ou dans une prière que Baye a formulée pour ses disciples, dont Rabal Ibadi. Baye promettait à ses disciples que, Inch'Allah, ceux qui sont avec lui au temps où il était vivant ici à Medina Baye, ils auront leur désir et ils auront tout ce qu'ils souhaitent dans leur vie, ici-bas et à l'au-delà. Et aussi bien, il a dit, ceux qui viendront après lui, il leur promet que tous leurs désirs seront accomplis. Machallah, c'est ce nom qu'on a emprunté pour le donner titre à notre boutique et à le porter nous-mêmes. Et pourtant, il a fait des études supérieures, n'empêche la vente de ces bonnets très prisés par les disciples de Baye Niass est une passion pour lui. Et les bonnets sont un cadeau que Baye nous a amené du Nigeria après son voyage vers le Nigeria, dont tout le monde connaît l'histoire. Et vraiment, bon, c'est quelque chose qui est bien aimé par les Sénégalais, machallah, parce que maintenant, il n'y a plus de... Ce n'est plus une affaire de disciples de Baye Niass, mais c'est aimé par toutes les communautés. Vraiment, tout va bien. Le seul problème qu'on a, c'est le fait de déplacer la marchandise. Les taxes, ça nous coûte cher, vraiment. Parce que des fois, on est obligé de payer pour des frais comme ça, mais ça nous revient cher. Et là, on fait appel au chef de l'État qui aide bien les jeunes entrepreneurs. Il y a différentes catégories et différents noms donnés à ces bonnets. Les bonnets, ils portent des noms, ce n'est pas juste des bonnets. Il y a des noms qu'ils portent, il y a des qualités, il y a des prix, il y a des spécificités de design, il y a des bangols, il y a des ahaï, il y a des damanga, il y a des tangara qui fait le grand débat, c'est un super VIP qui est très coûteux. Les prix varient pour les bonnets de qualité. Il y a des cafés tangara jusqu'à tangara, il y a des bangols jusqu'à ahaï, jusqu'à damanga. Les prix varient de 25 000 jusqu'à 100 et quelques mille. Bon, certains demandent pourquoi, je leur dis que c'est à propos du fil. Parce que n'oubliez pas que les bonnets, c'est du handmade, c'est du travail qui est fait à la main. Nalal Mouna fonde beaucoup d'espoir sur son activité. Il invite les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et ne pas tout attendre de l'État. Alassane Ba, la foire internationale de Kaolack à présent. Cette foire s'ouvre ce jeudi avec comme invité d'honneur la Mauritanie. Et pour cette 6e édition, le parrain n'est autre que Maulana Cheikh Ibrahima Niass au cœur de ville de Kaolack. L'heure est au dernier réglage. La délégation du président de la Chambre de commerce s'est dit satisfaite des installations. À ce propos, nous écoutons Ndiaye Mboutal. Il est la directrice marketing de la FICA. Elle est interrogée par Pambay Diaw et Faligay. Alors aujourd'hui, le président Serigne Mboup était venu pour une visite des lieux et voir l'état d'avancement des travaux, puisque, comme vous le savez, la foire va ouvrir ses portes à partir de ce 28. Donc l'état d'avancement est très satisfaisant. Comme on l'avait dit aussi, avec un taux d'occupation qui est complet actuellement.
une demande à laquelle on ne peut même pas répondre. Cette année, vous le savez, le parrain est Cheikh Ibrahim Niass Baye Niass. Le pays invité d'honneur est la Mauritanie et il y a pas mal d'innovations. Le point majeur aujourd'hui consiste en la création d'une centrale d'achat. Parce que ce qu'on voudrait, c'est qu'on puisse aujourd'hui exploiter les ressources pour pouvoir alimenter le marché commercial de Kaolack. Voilà, je vous le disais en titre, l'invité de cette édition, le docteur Mbaye Diouf. Il est biologiste et chercheur. Il est également l'auteur de ce livre, Fin des illusions et merveilles de la Faïda Tidjaniya, un livre préfacé par l'actuel khalife général de la Faïda. Monsieur Diouf, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant d'en venir au livre, nous voilà réunis tous à Medina Baye pour les besoins de la célébration du Gamouat. Alors, quelle particularité pour cet événement religieux et quel est le sens justement du Gamouat à Medina Baye Niass? Oui, alhamdulillah. Bon, avant de parler du Gamouat, donnez-moi un peu de temps de parler un peu du Gamou, qui est un peu particulier au niveau de Medina Baye, surtout dans l'école de Cheikh Ibrahim, qui a montré son amour envers le prophète d'une manière extraordinaire, d'une manière claire, parce que cet amour ne s'est pas manifesté aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est manifesté bien avant l'existence des créatures. C'est lui-même qui l'a dit. Alors, j'ai aimé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant même l'existence de l'espace-temps. J'ai aimé le prophète avant l'existence des créatures. Je me suis réjoui de l'existence du prophète avant qu'Allah ne crée aucune créature. Donc, c'est bien avant l'apparition même des créatures que Cheikh Ibrahim célébrait l'existence du prophète. Et cette existence-là, il faut aussi démontrer que c'est l'existence de la miséricorde. Parce que nous sommes là par miséricorde, nous sommes là par la réalité de la clémence. Et cette réalité de la clémence, c'est ce qui justifie l'existence en tant que telle. Donc c'est l'information subtile qui est donc le soubassement de tout ce qui se passe dans cette existence et au-delà. Donc Cheikh Ibrahim a vu le prophète, il a vu la réalité du prophète dans des dimensions. Il a célébré la réalité du prophète dans l'essence absolue. Il a célébré la réalité du prophète dans sa dimension humaine. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était un humain qui a été envoyé en tant que miséricorde des univers. Il a été envoyé en tant que guide de l'humanité. Il a été envoyé pour embellir les caractères, pour montrer la bonne voie, la voie qui mène vers la miséricorde éternelle qui est le paradis. Donc Cheikh Ibrahim, en célébrant le Gamou, il nous a montré quand même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une réalité qu'il faut célébrer 3 fois, à 3 niveaux. Une célébration qui est unique, parce qu'il est destiné qu'à Cheikh Ibrahim, parce qu'il était seul dans cette réalité-là. Une réalité où il partage maintenant avec les autres humains. Donc il a célébré le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa naissance, mais aussi à son baptême. Donc une semaine après, une semaine après, parce que comme on dit, à la naissance, on se réjouit de l'arrivée du bébé, mais aussi à une semaine, on se réjouit du nom, madame, l'apparition du nom. Il faut lui donner un nom, voilà, une semaine après. Donc c'est un peu le secret du Gamouat. Parce que le secret du Gamouat, c'est dans la réalité du nom. C'est la réalité du nom du prophète que le Cheikh Ibrahim célébrait. Donc c'est une occasion de rencontre, c'est une occasion qui, Cheikh Ibrahim, dans ses discours, fédérait en fait les musulmans dans cette cérémonie. Il parlait de l'actualité du monde musulman. Il donnait des directives sur la concordance des musulmans. C'est une occasion comme toutes les fêtes, parce que Cheikh Ibrahim a dit que le Gamou est une fête. Il l'a appelé même la mère des fêtes. Parce qu'en islam, nous avons 3 fêtes. Il y a la fête de l'Aïd al-Fitr, après le Ramadan. Il y a la fête de l'Aïd al-Kébir, après, donc, à la Mecque, après le Hajj. Mais aussi, il y a la fête du vendredi, qui est une fête pour tous les musulmans. Mais ces fêtes-là sont des fêtes qui ne pouvaient exister que par l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'existence du prophète, Cheikh Ibrahim a dit que c'est la mère des fêtes ou bien c'est la fête des fêtes. Donc c'est pourquoi il a montré toutes ces dimensions du prophète, parce que c'est par les dimensions du prophète, c'est par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'homme
parvient à retrouver ses... Parlons du livre justement, Fin des illusions et merveilles de la Faïda Tidjaniya. Alors la question est de savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour en arriver à la rédaction de ce livre et quel enseignement tirer de ce livre? Oui, comme on dit, parce qu'il y a une certaine frange de la population qui a toujours cru que les hommes de Dieu, une certaine catégorie, doivent s'occuper de la religion et les hommes du monde doivent s'occuper du monde. Donc l'agriculteur, le menuisier, le médecin et tous ces gens-là ne doivent pas en fait s'enfoncer dans la religion. Au contraire, on est là pour montrer que ce n'est pas en fait le modèle parfait aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit savoir que le ministre, que le député, que les gens qui gouvernent le monde doivent avoir une certaine valeur suprême, donc une certaine reconnaissance de la réalité divine pour pouvoir mener le monde à bon escient. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour montrer à la jeunesse que la religion est là pour tout le monde. Nous avons le droit et le devoir de s'enfoncer dans cette science qui est la science de la bonne direction et la science des valeurs, la science qui fait que l'homme retrouve son origine. Parce qu'aujourd'hui, on est interpellé par trois grandes questions. Où sommes-nous, où allons-nous, d'où venons-nous? Donc chaque être est interpellé par ces questionnements. Et donc c'est à travers la religion. Pour nous, c'est à travers la voie soufie, notamment la voie Tidjaniya, et dans la faïda de Cheikh Ibrahim, que nous parvenons à retrouver ces réponses, ces solutions-là. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez Medina Baye, il y a toutes les nationalités. Absolument. Mais qu'est-ce qui les amène? Qu'est-ce qui les motive? Pourquoi ils quittent? C'est une cité polyglotte même. Oui. Ouais. Et une cité fédératrice également des peuples. C'est parce que, en fait, c'est pas seulement, comme Jésus disait, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Absolument. Donc l'homme est dans le temporel et dans le monde. Il existe dans un monde qui est purement matériel. Mais aujourd'hui, l'homme arrive à un certain niveau où le spirituel l'interpelle. Donc la conscience l'interpelle pour qu'il essaie de retrouver ces questions. Et ces questions ne se trouvent que dans la religion et dans la spiritualité, notamment dans la faïda Tidjaniya. Vous avez parlé tout à l'heure de valeurs. Nous avons remarqué qu'ici à Medina Baye, l'apprentissage du Coran occupe une place de choix. Aujourd'hui où l'on parle de perte de valeur au Sénégal, alors quel enseignement pour la jeunesse d'aujourd'hui? Oui, la perte des valeurs est claire. Donc c'est quelque chose qui est extravagant. Et même on est en train même de valoriser cette perte de valeur. C'est-à-dire on est en train de promouvoir cette perte de valeur en quelque sorte. Donc c'est quelque chose qu'on doit freiner par toute manière. En quoi faisant? Donc, en rééduquant la jeunesse, en leur montrant que en fait, l'homme est là pour se retrouver sur lui-même. L'homme a été créé pour se retrouver. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme, pourquoi? Pour qu'il l'adore. Mais cette adoration, c'est une forme de science, c'est une forme de connaissance, c'est une forme d'appréhension du monde intelligible comme du monde matériel. L'homme a été créé pour voir les mystères, pour goûter, percer les mystères, pour percer les mystères et goûter même l'existence. Vous voyez. Donc si on est là dans ce monde et faire des choses qui sont aux antipodes de la religion, c'est parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, nous avons le droit de renforcer la spiritualité dans toutes les couches de la société, dans toutes les couches de la société. Parce que vous voyez que dans les maisons, il y a les parents. Vous voyez, il y a les sœurs, il y a les grands-pères. Mais il faut que ces vieux-là redonnent la valeur de la spiritualité aux jeunes. Il faut que ces vieux eux-mêmes s'imprègnent de la religion et transmettre ces valeurs au niveau de la base. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit que nos dirigeants eux-mêmes, ce sont des dirigeants qui sont des fois aux antipodes même de ce qu'enseigne voilà, la religion. C'est aujourd'hui, c'est un moment donc, de retourner les valeurs et de retourner vers la pureté originelle, comme on dit, de retourner vers la conscience primordiale. C'est quoi? C'est retourner vers Dieu, servir Dieu, avoir la piété devant lui donner ses valeurs, lui donner sa juste valeur. Donc, et aussi, voilà quoi. Donc, pour le salut de tout le monde. Pour le salut de l'humanité entière. Merci beaucoup, le docteur Mbaye Diouf. Je rappelle que vous êtes biologiste et également chercheur. Vous êtes l'auteur de ce livre, Fin des illusions et merveilles de la Faïda Tidjaniya. Un livre que, je rappelle, qui a été préfacé par l'actuel khalife général de la Faïda à Medina Baye Niass. Merci beaucoup, docteur. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes en compagnie de la Télé Futurs Médias. Bonsoir.
الكرم وإبراهيم عبد الإله يا الجمال